Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'intégrale du 30 mai 2024, donc comme promis, je fais la suite. Aujourd'hui, c'est l'intégrale de arcsinus au carré. Donc celle-là, elle est vraiment très intéressante, il y a beaucoup de choses à dire ici. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ça fait travailler une formule qu'on voit pas souvent, qu'on va voir tout de suite de toute façon, puisqu'on va faire un changement de variable. Donc quand souvent on voit du sin -1, du cos -1, ou en tout cas on repère l'inverse d'une fonction, ce qu'on doit penser à faire directement, c'est de faire un changement de variable et de mettre l'inverse dans le changement de variable. Donc ici, on va faire t égale arcsinus, voilà. Et là, en fait, on va devoir dériver et on peut se dire qu'on est un peu bloqué pour dériver arcsinus parce que c'est pas simple. Mais justement, c'est ça dont je vous parlais, la formule qu'on voit pas souvent mais qui est très très utile. Donc, comment on fait pour dériver f-1? Alors, il y a une façon géométrique de le faire avec des taux d'accroissement. Là, je vais pas le faire. Je vais le faire rapidement ici en bas, une démonstration plus formelle. Donc, on a f composé avec f-1 égale l'identité, par définition de f-1. Donc, si on dérive, ça va dériver les deux de chaque côté. Donc, ici, ça va faire 1. Et ici, ça va nous donner f-1 prime fois f' composé avec f-1. Voilà. Donc là, on a juste à isoler ça. Ça va être très simple. On a juste à diviser 1 par ça. Donc on se retrouve avec f-1' qui est égal à 1 sur f' composé avec f-1. Donc voilà, ici on va l'appliquer directement. Donc ici f c'est sin, donc oui, il faut faire attention. Donc f-1 c'est arcsin aussi. Alors ça va nous donner du coup la dérivée de sin, donc cos, de sinus moins 1. Alors là, on peut être tenté de faire une simplification qu'on verra plus tard. Non, on va pas la faire parce que en fait, ici, on va devoir injecter t, et si on fait la simplification qu'on verra plus tard, ça marchera pas. Donc pour ceux qui voient pas de quelle simplification je parle, vous inquiétez pas, j'en parlerai plus tard. Donc ça nous donne 1 sur cos de t. Cos de t, ça va, c'est quand même beaucoup plus simple que des -1, tout ça, on a l'habitude. Donc là, on va multiplier par dx et diviser par cos de t, et comme ça, on a dx égale cos de t dt. Voilà, donc là on a quand même un truc beaucoup plus agréable à manipuler. On a du cos de t dt, il est même pas dans le dénominateur. Donc ça c'est un très bon signe, ça nous indique que notre changement de variable il est bon. Donc maintenant qu'on a fait cela, on va appliquer le changement de variable. Donc ça va nous donner t au carré. Voilà, donc on a fait ce changement de variable là exprès pour simplifier ça qui nous gênait. Et du coup on va multiplier par la différentielle. Et vu que maintenant on a dx égale cos de t dt, ben on rajoute cos de t dt. Voilà. Et cette intégrale-là, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus simple. Donc on y va. Ici on voit quand même un monôme, donc on va essayer de le faire descendre de degrés petit à petit, grâce à une intégration par partie. Enfin là ça va juste alterner cos, sin avec des plus-moins. Donc on va faire ça jusqu'à... Non, on aura 2 IVP, on va faire ça jusqu'à arriver à ce qu'il n'y ait plus de t. Donc on y va. Donc cos de t c'est la dérivée de sinus. Voilà. Donc c'est t carré sinus prime de t dt. Voilà, donc là on utilise l'intégration par partie. Donc ça va nous donner t carré sinus de t moins du coup t carré qu'on va dériver, donc de t sin de t. Voilà. On peut sortir le 2 aussi. Je vais le faire à l'étape d'après. Et là on va se retrouver avec t sinus de t. Ok, on a déjà fait descendre d'un degré, on va le refaire descendre d'un degré. On va le faire descendre d'un degré car la primitive de moins sinus de t, ça va être cos de t. Donc on va pouvoir faire plus de cos prime de t.
Voilà, donc là, vous pouvez bien voir que le moins va ressortir de l'intégrale parce que quand on va dériver cos, on aura moins signe qui va passer là. Donc là, on refait une intégration par partie. On y va. Voilà, donc on n'est pas pressé. Et là, normalement, on arrive à la fin parce que comme vous voyez, il n'y a plus de t. On a fait descendre tous les degrés. Moins 2 fois la primitive de cos de t. Voilà. Donc ça va nous donner t carré sinus de t plus 2t cos de t moins 2 fois la primitive de cosinus, c'est sinus. Voilà. Et donc là, c'est terminé. Tout ce qu'on a à faire, c'est injecter notre changement de variable. Là, on va se dire, oula, là, ça va être une expression compliquée parce qu'on a des fonctions trigonométriques, des fonctions inverses, enfin réciproques. En fait, on va voir que ça va quand même bien se passer parce que ici, on a du sinus inverse, enfin, arc sinus, et ici, on a plein de sinus de t. Donc en fait, ils vont juste se simplifier et on va même retrouver un cosinus arc sinus, et c'est là où je vais vous montrer la simplification dont j'ai parlé. Donc on y va, on va injecter. Voilà, donc ça va être un peu lourd niveau calcul. Là, ça va donner arc sinus de x au carré fois sinus de arc sinus de x, donc x, plus 2 arc sinus de x fois cos de arc sinus de x. Voilà, et donc moins 2x parce qu'encore une fois c'est arc sinus composé avec sinus, et on n'oublie pas la constante. Donc là on se dit, on a un truc plutôt compliqué, surtout ça là, ça qui peut paraître gênant. Alors je vais vous montrer une très belle façon de le simplifier. Donc là on va prendre le cercle unité ou le cercle trigonométrique. Voilà, donc ça désigne la même chose, hein, c'est juste ça dépend comment vous l'appelez. Voilà, et on va essayer de voir qu'est-ce que ça représente cos de arc sinus moins 1. Donc on va prendre un point sur ce cercle, ok. Et pour bien représenter arc sinus de x, on va dire que l'ordonnée c'est x, ok. Donc si l'ordonnée c'est x, vous allez voir que j'ai pas fait ça pour rien. Ici l'angle qu'il va y avoir, ça va être arc sinus de x. Donc là on arrive à représenter arc sinus de x assez simplement, voilà. Et maintenant on se demande qu'est-ce que ça va donner cos de arc sinus de x. Mais en fait cos de arc sinus de x c'est juste cos de cet angle. Donc en fait ça va être l'abscisse de ce point. Donc ici on a cos de arc sinus de x. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas montré grand chose, enfin j'ai juste donné une représentation géométrique de cette expression. Mais là où ça va être très beau, c'est qu'en fait l'abscisse ici, je peux l'exprimer d'une deuxième façon en fonction de x. Parce que je vous rappelle qu'on a le théorème de Pythagore, et que sur le cercle trigonométrique, on a abscisse au carré plus ordonnée au carré égale 1. Voilà, donc ça c'est l'ordonnée. Et ça ici, c'est l'abscisse. Ok, mais non, ça va être assez simple à isoler parce qu'on a juste à passer le x carré de l'autre côté. Et du coup, on va se retrouver avec ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre une racine, et on a une expression de cos de arc sinus de x. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, c'est une formule que je trouve assez belle parce que c'est très élégant cette preuve géométrique. Je vais l'encadrer ici, voilà. Et du coup, on va pouvoir l'injecter dans l'expression qu'on a eue. Voilà, donc j'ai réécrit ici sur le côté la formule qu'on vient d'établir, et on va juste l'injecter dans l'expression, et ça sera terminé. Donc voilà le résultat qu'on finit par trouver. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette intégrale. Elle fait intervenir quand même beaucoup de choses. Un changement de variable, une IP, enfin deux IPP même,
ici des formules qui sont pas souvent utilisées, la formule de la dérivée d'une réciproque. On a aussi cette formule-là de Trigo qui est très belle. Donc franchement, c'est vraiment une intégrale que j'ai beaucoup aimée. Donc si vous avez apprécié, ben, je vous conseille de regarder la suite, des vidéos que je vais faire. Il y aura pas que des intégrales du jour, mais ça je vais vous en parler très bientôt. Et en attendant, je vous dis bonne journée et à la prochaine.